Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. On l'apprend malheureusement à ses dépens, mais une montre mécanique est un objet fragile dont il faut prendre soin. J'entends tout le temps les montres être comparées aux voitures, mais contrairement à celles-ci qui vont dormir la nuit dans un garage, une montre, même posée simplement sur la table de nuit, elle va continuer à battre au même rythme que quand elle est portée. Donc une montre, ça se protège. Et dans cet épisode, je vais donc vous partager quelques conseils pour prendre soin de vos montres. Et je ne parle pas d'éviter les micro-rayures, ça malheureusement c'est impossible. Et comme on dit, ce qui fait le plus mal, ça va être la première rayure, mais après on s'y fait très vite et ça fait même partie de la montre. Donc l'idée ici, c'est vraiment de prolonger la durée de vie de sa montre et de prendre tout simplement les bons réflexes. Alors, je vais commencer par l'importance de porter sa montre régulièrement. C'est-à-dire que l'idée là, ça va être d'éviter que les huiles ne se figent si on les laisse trop longtemps immobiles comme ça, posées dans leur boîte. Alors aujourd'hui, évidemment, les huiles sont de meilleure qualité. Il y a toute une recherche et développement qui est fait sur les huiles, et les huiles sont de plus en plus techniques et performantes. Mais malgré tout, une huile, si elle ne bouge pas, certes, elle va avoir moins tendance maintenant à sécher, mais elle va néanmoins pas se diffuser proprement dans le mouvement. C'est pour ça qu'on recommande généralement au moins une fois par mois de porter sa montre, ou alors si vous la portez pas, au moins remontez-la à fond une fois pour que ça puisse un petit peu tourner. Un autre conseil, ça va être d'éviter les variations extrêmes de température, toujours dans le souci de préserver les huiles et puis aussi les joints. On va éviter de porter sa montre dans un hammam, au jacuzzi, ce genre de choses-là. C'est partie des choses qui sont évidemment pas recommandées, notamment pour des montres un peu plus anciennes. Un grand classique, évidemment, ça va être tout ce qui va être champ magnétique. Alors ça peut perturber très très fortement le fonctionnement d'une montre. Souvent d'ailleurs, si vous voyez que votre montre se met à avancer énormément ou retarder énormément, souvent, s'il n'y a pas eu de choc, on imagine très facilement que ça soit dû au magnétisme. Alors le magnétisme, on peut le retrouver à plein d'endroits. Ça va être tout ce qui va être téléphone portable, ça va être les aimants, par exemple pour les sacs à main, ça va être tout ce qui va être haut-parleur, etc. Donc généralement, je suis un petit peu maniaque dès qu'il y a un téléphone, un iPad, un truc comme ça, un ordinateur portable, je vais toujours faire attention de tenir ma montre à distance. Alors, je suis peut-être trop maniaque là-dessus, mais voilà, ça peut arriver vite. Là aussi, plus fréquemment évidemment sur des montres vintage qui vont être moins anti-magnétiques, etc. L'avantage entre guillemets de ces soucis-là, c'est que ça peut, dans une bonne partie des cas, être facilement réglé. Si on passe chez l'horloger, ils ont des petits appareils qui peuvent démagnétiser tout simplement un mouvement. C'est des appareils qu'on peut même soi-même acheter dans le commerce pour pas très cher. Donc bon voilà, ça peut toujours être corrigé. Il y a un autre test qu'on peut faire chez l'horloger, ça va être celui de l'étanchéité. Ça permet tout simplement de voir si sa montre est toujours étanche ou pas. Et alors là, on recommande généralement de faire vérifier l'étanchéité tous les ans ou tous les 2 ans pour sa montre. Alors bien évidemment, si votre montre ne va jamais dans l'eau, on peut tout à fait faire l'économie de ce test et pas se préoccuper outre mesure de tout ce qui est étanchéité. On va évidemment faire attention à tout ce qui va être choc des sports type golf, tennis, enfin voilà, où il y a vraiment un choc qui va être particulièrement au niveau du poignet. Ça on va éviter. Alors oui, on pense à Nadal avec sa montre, sa Richard Mille qui fait tous les tournois, etc. Il tape comme un malade avec sa montre. Mais de un, elle est faite pour, et puis de deux, s'il y a moins de soucis, j'imagine on lui en donne une autre, on la corrige rapidement. Donc c'est un cas assez particulier. Mais on va dire pour la montre de Monsieur Tout le Monde de tous les jours, on va éviter de porter sa montre mécanique quand on va faire ce type d'activité.
Toujours très important aussi, ça va être de prévoir régulièrement un entretien de service. Alors j'avais fait tout un épisode de podcast à ce sujet. Je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors sans refaire l'épisode, rapidement, je distinguais deux cas. C'est-à-dire le cas avec les montres modernes où là je recommandais d'être assez cool vis-à-vis de ça, de suivre sans trop se prendre la tête les recommandations de la manufacture. Je considérais que voilà, tant que la montre fonctionne bien, il n'y a pas trop de raisons de se préoccuper outre mesure de faire un entretien de service. En revanche, pour tout ce qui était montre vintage, là je conseillais d'être un petit peu plus précautionneux et d'aller là plus régulièrement faire contrôler sa montre, parce que s'il y a un souci, ça va tout de suite être plus difficile en termes d'approvisionnement de composants spécifiques, contrairement à une montre moderne où là vous aurez pas vraiment de soucis là-dessus. Un autre conseil qui paraît évident mais qui des fois n'est pas appliqué, c'est de faire attention à tout ce qui est manipulation de la couronne. Alors soit au poignet, c'est-à-dire quand on porte sa montre, il faut éviter de manipuler la couronne, parce que ce qui se passe, c'est qu'on va exercer une pression, comme la couronne n'est pas facile d'accès, on va faire une espèce de pression, un peu une torsion de la couronne, et ça risque d'abîmer la tige de la couronne. Et c'est vraiment à déconseiller quand on veut remonter sa montre, quand on veut la mettre à l'heure, ou voilà, tripoter la couronne. On l'enlève de son poignet, et puis on fait ça calmement dans le bon axe. Mais aussi, évidemment, faut éviter de manipuler tout ce qui va être couronne et puis bouton. Évidemment, quand on est sous l'eau, on n'actionne pas le chronographe quand on est sous l'eau. Il y a des chronographes qui sont spécifiquement étanches et qui permettent ça. Bon, là c'est un cas très particulier, mais le chronographe de base, là aussi, c'est sur la terre que ça s'utilise, et pas sous l'eau. Puisqu'on est sur le thème de l'eau, évidemment, il faut bien rincer sa montre après une baignade dans la mer, ou même à la piscine avec le chlore, etc. Un bon réflexe, ça va être toujours évidemment d'éviter que sa montre ne sèche avec le sel, etc. Ça c'est vraiment à éviter. Ça va attaquer la montre. Pas besoin d'expliquer pourquoi, mais bien faire nettoyer sa montre. J'imagine si vous êtes baigné avec, à moins que ce soit un bracelet caoutchouc, c'est un bracelet en métal. Là aussi, on va faire, vraiment bien nettoyer vigoureusement sa montre pour éviter que le sel ne reste entre les maillons, etc. Et en parlant de bracelets, un conseil que je donne aussi régulièrement, là cette fois-ci pour les bracelets en cuir, c'est de pas les porter tous les jours. De la même manière que des souliers en cuir, on va ne pas les porter tous les jours et laisser le cuir respirer. Ça va être la même chose avec son bracelet de montre. Alors ça donne un bon prétexte pour porter une autre montre ou pour changer de bracelet. C'est toujours agréable aussi. De la même manière, on va essayer d'éviter d'exposer trop longuement la montre au soleil. Là, c'est plus à voir avec les huiles, que ça s'évapore, que ça se fiche, que ça sèche, etc. Une montre, ça se laisse pas rôtir au soleil. Encore plus quand on a une montre squelette avec le mouvement qui est d'autant plus apparent et visible et qui va pas être protégé par un cadran. Là, faut pas la laisser longtemps au soleil, évidemment. Un conseil que je donne aussi régulièrement quand il s'agit de prendre soin de sa montre mécanique, c'est tout simplement de mesurer la précision de sa montre. Parce que finalement, l'indicateur qui va vous permettre tout de suite de vous rendre compte s'il y a un problème ou pas avec votre montre, c'est de se rendre compte si elle tourne correctement, si elle est précise. Et voilà, si vous prenez l'habitude de régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, de voir la précision de votre montre, alors vous pouvez évidemment utiliser l'application Toolwatch pour ça. Mais voilà, si vous mesurez la pression de votre montre, vous allez pouvoir détecter si au lieu de prendre plus 2, 5, 10 secondes par jour comme elle le fait habituellement, là tout d'un coup elle va se mettre à prendre 1 minute, 1 minute 30, etc. Là s'il y a une variation, c'est ça qu'il faut regarder, c'est pas tant la valeur brute en elle-même, tant qu'elle est régulière, ça va, un simple réglage permettra de l'ajuster par rapport à vos spécifications. Mais c'est vraiment s'il y a des variations comme ça qui sont assez
assez forte, là il faut commencer à s'inquiéter, et enfin s'inquiéter, tout simplement la porter à son horloger, et le plus tôt vous serez en mesure de distinguer une irrégularité, le plus tôt vous allez pouvoir la corriger, ça va éviter que le problème perdure et s'amplifie. Je dis n'importe quoi, s'il y a le mouvement qui va manquer d'huile, mettons, et ça va avoir un impact sur la précision. Si vous le laissez longtemps, les mouvements, enfin les composants vont davantage frotter entre eux, s'user, devoir être remplacés, ça va coûter plus cher, etc., etc. Donc c'est toujours un bon réflexe de mesurer régulièrement la pression de sa montre. Un autre bon réflexe, ça va être d'attacher sa montre au-dessus d'un lit ou de quelque chose de, enfin pas au-dessus d'un carrelage. J'ai une très mauvaise expérience dessus. Je me ferais incendier si je vous racontais avec quelle montre j'ai fait tomber comme ça en la mettant négligemment là au-dessus du parquet. Et depuis, je prends toujours le réflexe de faire ça au-dessus de mon lit, même avec une montre avec un bracelet papillon là qui s'enfile assez, de façon plus safe. Je prends toujours le réflexe, et notamment avec un bracelet Ardillon, de toujours manipuler, que ce soit pour l'enlever, pour la mettre, ma montre au-dessus du lit, comme ça là il y a pas de risque. C'est juste trop bête de la faire tomber sur une surface dure, et puis là c'est souvent ça pardonne pas, malheureusement. Un autre bon réflexe aussi, ça va être quand on règle la date, de le faire doucement. C'est souvent un petit peu plus délicat que le réglage de l'heure sur une montre. Alors je parle pas de faire tourner la date avec les aiguilles, mais si votre mouvement est équipé d'un changement de date rapide qui vous permet de changer le disque de la date, les jours de la date, ça souvent c'est un petit peu plus sensible, donc faut être un petit peu plus délicat qu'au changement d'heure. Alors changement d'heure aussi, là rien ne vous empêche d'être délicat, mais tout particulièrement la date et les autres complications, tout simplement le faire doucement. Et puis je dirais un dernier bon conseil, ça va être d'avoir une boîte à montre dans laquelle on dispose ses montres. Alors c'est toujours joli, c'est un bel objet quand on a une jolie boîte en bois avec un fond, une glace transparente, ça permet de voir ses montres, c'est toujours sympa. Mais moi je m'en suis rendu compte, ça m'évitait de laisser traîner les montres négligemment sur la table de nuit, puis là on prend un bouquin et on fait tomber sa montre encore une fois, ou sur le bureau, et puis là un coup de souris si on est avec l'ordinateur ou n'importe quoi, c'est toujours un mauvais réflexe. Et c'est toujours sympa d'avoir une boîte à montre, c'est un bel objet encore une fois, et ça évite les accidents. Alors j'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles et que vous continuerez à prendre soin de vos montres. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.